Mes chers afronobles, devinez qui ne risque pas de subir ce soir une bavure policière et autres marques d'hostilité. Je vous laisse deviner. Finalement, ils pensaient que les portes étaient fermées en raison de leur couleur de peau, alors que non. C'était essentiellement en raison d'une non-respectabilité observée, perçue. Et en France, plus que nulle part dans le monde, la respectabilité repose sur la maîtrise de la langue. Christiane Taubira, elle peut recevoir parfois des insultes racistes par quelques perdus bouseux, les sans-dents. Il n'empêche qu'à l'Assemblée nationale, elle reçoit une standing ovation quand elle ouvre la bouche comme ça. Ludovic nous présente une thèse qui prétend résoudre le problème noir, notamment celui des bavures policières. Son idée est de dire qu'il suffit de maîtriser un bon français, avoir un certain nombre de mots et utiliser une forme de syntaxe pour échapper à la bavure policière. Mais il ignore deux choses. La première, je la pose sous forme de question. Est-ce que le fait de ne pas maîtriser le français ou parler comme cette personne le fait est une raison pour violenter cette personne ou tenter de terminer sa vie? La réponse est non. Donc le langage n'est pas le vrai problème ici. Deuxièmement, il oublie que la langue ne sert qu'à exprimer ce que nous voyons dans le monde et ce que nous pensons dans notre tête, nos idées et nos sentiments. Le langage signale le vécu, parce que on imagine mal une personne habillée comme ça, ou une personne se trouvant dans cet endroit précis, ou une personne ressemblant à ça, sortir un français de ce type. Le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé... Et paraître crédible ou paraître sérieux. Ils ne vivent pas la même réalité. Ils n'ont pas la même réalité sous les yeux. Ils n'expriment pas les mêmes sentiments. Car le vrai problème, c'est la condition de vie. C'est l'appauvrissement, c'est l'abandon qui mène à ce vécu et qui donne naissance à ce type de langage. Chaque époque a connu son langage des ghettos à cause de la qualité de vie. Donc une personne qui veut vraiment aider les Noirs doit d'abord commencer par dénoncer les bavures et ouvrir les yeux aux jeunes, à ceux-là, sur le vrai auteur de leur malheur qui n'est pas le prochain ou le voisin, mais le gouvernant.